Elles sont 14 du Parti Union progressiste Le Renouveau, 7 du Bloc républicain et 7 du Parti Les démocrates. Et pour la plupart d'entre les 24 femmes occupant les postes supplémentaires comptant pour la 9e mandature, le choix porté sur elles n'est pas anodin. Elles pourraient mériter leur place. Je suppose qu'elles ont bénéficié de cette confiance parce que justement, elles ont des qualités. C'est certainement parce qu'elles en ont dans la tête à vendre ou à exprimer dans l'espace public, dans l'arène publique. Elles sont potentiellement capables, n'est-ce pas, d'aller siéger à l'Assemblée parce que tout citoyen, de mon point de vue, devrait pouvoir siéger à l'Assemblée. Je veux soupçonner ces femmes d'être des gens compétents. La compétence pour représenter valablement leur couche sociale. Mais il faudrait plus pour mériter la confiance de la population et celle de la Constitution révisée en leur faveur. Des défis attendent d'être relevés tant dans leur rang que dans le rang de la jeunesse, des personnes du troisième âge et des enfants. Nous souhaitons qu'elles soient actives, qu'elles défendent bien qu'elles se défendent, qu'elles expriment bien l'opinion des femmes au niveau de l'Assemblée nationale sur tous les textes qui seront, sur lesquels les députés doivent intervenir. Première chose pour ces femmes députées, ce sera de garder ou de renforcer leur proximité avec leurs mandants sur le terrain. Ensuite, ce sera vraiment de rester forte. Forte parce qu'on est au Bénin, un pays africain, en Afrique de l'Ouest, et on le sait, les discriminations, ou si vous voulez, les stigmatisations, les violences basées sur le genre existent. Elles devront rester fortes, rester fidèles à leurs valeurs et surtout garder à l'esprit qu'elles sont au Parlement parce que les populations ont bien voulu les y envoyer et donc tout faire pour mériter cette confiance-là qui a été placée en elles. Après, ce sera aussi très important pour elles de garder la tête froide parce que lorsque vous vous retrouvez dans cette arène-là, elles sont 28 sur 109. Donc vous voyez déjà qu'elles sont un peu noyées de façon numérique. Mais elles ne vont pas seulement que s'occuper des problèmes des femmes. Ces femmes peuvent aider à mieux structurer aujourd'hui la vie familiale. Lorsqu'elles sont allées au-devant des populations, elles ont recensé énormément de préoccupations que ces populations-là traversent. L'accès au crédit, par exemple, quoi qu'on dise, pose un problème. Pour rappel, les députés de la 9e mandature devront siéger pendant 3 ans en transition aux élections générales de 2026.